بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفينا رسول رب العالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بها بنور الفهم وتوضح عنا بها ما أشكل حتى يفهم أنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب ولا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم. Donc, bienvenue à ce nouveau cours pour débutants qui porte sur l'apprentissage religieux obligatoire en islam. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Abdullah Gala et je vais mettre en commentaire sous cette vidéo un lien pour accéder à mon cursus pour que vous sachiez de qui vous êtes en train de prendre la science. Bi'idhnillahi ta'ala. Donc, ce cours va porter sur quoi exactement? Ça va tourner autour de 5 volets. On va voir d'abord pourquoi apprendre sa religion. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut apprendre? Ensuite, dans quel ordre il faut l'apprendre? Ensuite, de qui on a le droit de prendre la science religieuse? Et enfin, comment l'apprendre? En ce sens, comme il s'agit de choses absolument fondamentales, ce sont les premiers pas de la personne qui recherche la science, eh bien, c'est un cours, on pourrait dire niveau 1, cours 1. C'est-à-dire que c'est le premier cours que tout étudiant en sciences islamiques devrait suivre. Et ce qu'on veut dire par étudiant en sciences islamiques, c'est n'importe qui veut commencer à s'acquitter de son obligation d'apprendre la science. Donc ça concerne pas seulement ceux qui s'apprêtent à devenir des ulama. Donc tout musulman est concerné par ce qu'on va apprendre dans ce présent cours. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de donner ce cours? En fait, parce que j'ai constaté que bon nombre de gens ne savent pas qu'il est obligatoire d'étudier la religion de manière formelle. Ils pensent que c'est quelque chose qui est réservé aux personnes pieuses ou à ceux qui veulent devenir des savants. Et ils ignorent qu'une partie de la science, pourtant, est obligatoire pour tout musulman. Ensuite, comme les gens ne savent pas qu'il est obligatoire d'apprendre une partie de la science, eh bien, dans les faits, ils n'ont pas effectivement appris ce qui est obligatoire pour eux d'apprendre. Et parce qu'ils ont délaissé cette obligation, ils sont en état de péché continu sans le savoir. Et ils vont continuer à demeurer dans cet état jusqu'à ce qu'ils commencent à s'y mettre. Bi'idhnillahi ta'ala. Ensuite, on constate que beaucoup de gens se contentent d'imiter leurs co-religionnaires, c'est-à-dire leurs parents, les autres membres de leur famille, leurs amis, les gens de la mosquée, et les imitent dans leur manière de prier, par exemple, ou de faire d'autres pratiques religieuses. Mais comme ils n'ont jamais appris de manière formelle, ce sont on pourrait dire des miettes et encore, comme ces gens-là ne sont pas des références en matière des sciences islamiques, et forcément, il va y avoir des erreurs. Et les gens vont confondre certaines pratiques culturelles avec l'islam, alors que ces pratiques n'ont rien à voir avec l'islam. Les gens vont penser que certaines choses sont obligatoires ou interdites ou recommandées, alors que c'est pas du tout le cas. Ensuite, on constate que bon nombre de gens font des adorations invalides depuis des années sans le savoir. Par exemple, des gens qui ne savent pas que le ghusl est obligatoire lorsqu'ils ont des menstrues ou une éjaculation, par exemple. Donc, depuis leur première menstrue ou leur première éjaculation, ils font la prière en état d'impureté majeure parce qu'ils n'ont jamais su qu'il fallait faire le ghusl. Ou bien des gens qui commencent à jeûner les journées de Ramadan alors que le soleil est à 12 degrés sous l'horizon parce qu'ils se basent sur les calendriers de prière dans les mosquées et ils se trompent en regardant l'heure de l'iqamah, c'est-à-dire l'heure où on fait la prière en groupe, plutôt que l'heure où l'aube débute réellement. Ça aussi, c'est un autre gros problème. Les gens, dans ces situations-là, peuvent avoir des années de prière à rattraper ou des années de jeûne. Mais comme ils sont pas conscients de leurs erreurs, ils continuent d'accumuler des dettes d'adoration et ils peuvent pas se mettre à les rembourser.
Ensuite, tout le monde, à peu près, commet de graves péchés sans s'en rendre compte, dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine des croyances, dans le domaine des actions des membres ou dans le domaine des actions du cœur. Et comme ils savent pas ce qui est obligatoire et ce qui est interdit, ben, ils peuvent pas se repentir de ces péchés, ni réparer les torts qu'ils ont commis. Par exemple, il y a certains péchés qui nécessitent de payer des expiations ou de demander pardon à ses victimes, etc. Et comme ils continuent de commettre des grands péchés sans s'en repentir, ben, ils sont considérés comme des faussaires, c'est-à-dire des gens des dépravés au niveau de la moralité. Et ils peuvent pas aspirer à la piété tant qu'ils sont dans cet état. Et la source de tout ça, c'est justement le manque d'apprentissage. Ensuite, on constate qu'il y a beaucoup de gens qui ont des doutes sur la religion par rapport aux croyances, ou des wasawis, c'est-à-dire des doutes maladifs dans leurs actes d'adoration. Parce qu'ils pensent que, par exemple, c'est obligatoire d'avoir une certitude absolue, d'avoir fait le dalk, c'est-à-dire frotter, entre guillemets, chaque centimètre carré ou chaque millimètre carré de leur membre. Et donc, ils passent, par exemple, je sais pas, il y a des gens qui passent 45 minutes ou 1 heure pour faire le ghusl, alors que c'est quelque chose qui devrait se faire en moins de 10 minutes. Ensuite, vous avez des gens qui sont sujets à des crises spirituelles. On en voit souvent. Et tout ça, c'est parce que les gens n'ont pas assez étudié ou n'ont pas étudié du tout la religion. En effet, à force d'interagir avec les gens qui ont des problèmes d'ordre religieux, on constate que tous leurs problèmes ont ont 2 sources. Soit un manque de connaissance par rapport à la religion, ou soit un manque d'application de cette connaissance une fois qu'ils l'ont acquise. Et dans ce cas-là, il s'agira d'un problème de soumission. Le prochain constat, c'est que, à peu près tout le monde est colonisé d'idéologies qui sont contraires à l'islam, mais sans le savoir. On est au contact dans nos vies quotidiennes, surtout si on habite en Occident, à l'école. On reçoit toutes sortes d'idéologies contraires à l'islam sans le savoir, dans la société, dans nos interactions quotidiennes au travail ou avec nos échanges avec les voisins, lorsqu'on va faire des achats dans des boutiques. Toujours, on est, et aussi avec oui, la télévision ou ce qu'on consomme là, comme produits culturels. Avec tout ça, on finit par acquérir des idéologies qui sont contraires à l'islam. Donc, on a plein de musulmans qui, alhamdulillah, Allah a fait en sorte que dans leur cœur, il y a un attachement à Allah et à son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ils croient en La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, mais ils pensent et agissent comme des non-musulmans. Donc, il reste qu'une petite part là dans leur cœur d'islam, mais tout le reste, on ne pourrait pas faire la distinction entre eux et entre les non-musulmans. Et encore une fois, c'est parce qu'on n'a pas assez appris notre religion pour être capable de discerner quelles sont les idéologies euh, qu'on a reçues qui sont contraires aux enseignements de l'islam. Et ensuite, il y a tout un travail de décolonisation à faire. Et on voit justement que beaucoup des problèmes auxquels on fait face en tant que Ummah résident dans ce problème, justement. Le fait que les musulmans euh, n'agissent pas, ne pensent pas comme les musulmans. Ensuite, on a constaté qu'il y a plusieurs personnes qui pensent savoir alors qu'elles ignorent à peu près tout de la religion. On a vu des personnes qui estiment qu'elles ont assez appris. Par contre, si on leur faisait passer un quiz sur les sciences dont l'acquisition est obligatoire pour tout musulman, ils ne sauraient pas répondre de mémoire à un tiers des questions qu'on leur poserait. C'est presque garanti. Ensuite, on constate que les gens qui apprennent la science, qui ont pris conscience du fait que c'était nécessaire de le faire, ils apprennent la science au mauvais endroit.
C'est-à-dire ils prennent pas des cours formels, dans soit des instituts qui sont fiables ou chez des chouyours qui sont fiables et plutôt ils vont prendre la science par bribes, sur les réseaux sociaux, sur, Twitter ou Instagram ou lorsqu'ils ont ils ont besoin de fatwa, c'est-à-dire un avis, juridique sur une question, ils vont aller, demander à ChatGPT, par exemple. Je dis pas qu'il y a rien de fiable sur les réseaux sociaux, il peut y en avoir, mais c'est très minoritaire. Ensuite, on remarque que les gens qui, vont peut-être prendre des cours formels, ne connaissent pas les priorités en matière d'apprentissage. Donc on les voit en train d'étudier le hadith, ou bien en train de mémoriser le Coran, ou en train de suivre des cours de tafsir, ou des cours d'arabe, des cours d'usul al-fiqh, de sciences rationnelles comme la logique, par exemple, mais ils sont pas en train de suivre des cours de sciences religieuses obligatoires. Ils savent pas comment faire le wudu comme il faut, ou comment faire la prière comme il faut, de manière valide, mais ils sont en train d'étudier des sciences dont l'acquisition est seulement obligatoire au niveau communautaire, pas au niveau individuel. Ensuite, on a vu que les gens qui prennent des vrais cours, des bons cours, dans les bonnes matières, en profitent peu. C'est-à-dire, ils en retirent aucun bienfait ou à peu près aucun bienfait. Ils se contentent d'écouter les cours, mais ils retiennent rien parce qu'ils savent pas comment apprendre, ou bien parce qu'ils fournissent pas l'effort qui est requis dans l'apprentissage de la science religieuse, contrairement à leurs études mondaines où ils déploient tous les efforts nécessaires pour pouvoir réussir. Et enfin, on constate que il y a plusieurs personnes qui prennent les cours, qui prennent les bons cours, peut-être qu'ils vont même avoir des méthodes d'apprentissage qui sont convenables, mais ils vont manquer de respect envers leurs enseignants, sans connaître les règles de bienséance de la recherche de la science. Donc, c'est tous ces constats qui nous ont menés à faire ce cours sur l'apprentissage de la science islamique. Maintenant, de quoi on va parler exactement? Je vous donne le sommaire du cours. On va parler en premier lieu des vertus de la science pour vous donner le goût de vous lancer dans l'étude de la science religieuse. Ensuite, on va parler de la science dont l'acquisition est obligatoire pour tout musulman. Ensuite, on va parler de la science dont l'acquisition est obligatoire à l'échelle communautaire seulement. Donc ça, si vous voyez que vous êtes en train de prendre des cours euh, dont l'acquisition est fard kifaya, c'est-à-dire une obligation communautaire, alors que vous n'avez pas terminé d'apprendre vos obligations, ce qui est obligatoire pour tout musulman, mais là, vous saurez que vous n'êtes pas au bon endroit. Puis ensuite, on verra les deux tracés d'apprentissage de la religion, parce qu'il y a un tracé pour les gens de la masse, c'est-à-dire pour tout musulman, et un tracé pour les gens qui veulent devenir des ulama. Et on voit que ces deux voies sont un peu brouillées dans l'esprit des gens. Donc, on veut clarifier les choses par rapport à ça. Ensuite, on va voir quelles intentions on devrait avoir lorsqu'on recherche la science religieuse, quelles intentions on devrait éviter. Ensuite, on va se pencher sur la sélection de l'enseignant. Ça, c'est crucial de nos jours avec toute l'offre qui est disponible. C'est important de savoir euh, qui on devrait privilégier et qui on devrait éviter. Donc, ouais, on va se concentrer sur l'enseignant, mais bien sûr, ça peut aussi euh, se rapporter aux instituts, au type ouais, d'institutions qui vont dispenser les sciences religieuses. Ensuite, on va voir les convenances de l'apprentissage de la science religieuse, notamment le respect de la science et des savants. Ensuite, on va se pencher sur les méthodes d'apprentissage et de révision, qu'on puisse bien profiter de nos cours, que ça soit pas une perte de temps, quelque chose qui témoigne en notre défaveur et en notre qiyamah. Ensuite, on va regarder ce qui est requis comme effort, régularité et qu'est-ce qui peut susciter la motivation, justement, pour qu'on puisse aller jusqu'au bout de nos cours de sciences religieuses, parce qu'on remarque que beaucoup de gens, oui, Allah leur donne l'impulsion au début nécessaire pour s'inscrire
et il leur donne l'intention d'apprendre, mais rapidement, Shaitan va venir les décourager et à la fin des cours, on constate qu'il y a à peu près 5% des gens qui étaient inscrits et qui étaient présents lors du cours d'introduction. Ça, c'est dans tous les cours, hein, c'est tous les enseignants rencontrent ce même problème. Et enfin, on va voir brièvement le temps d'acquisition de la science. Bon, ça vous prendra combien de temps normalement pour apprendre tout ce qui est obligatoire pour vous d'apprendre, bi'idhnillah. Donc là, aujourd'hui, on va juste commencer le premier chapitre de ce cours qui porte sur les vertus de la science. Et j'avais dit que l'objectif, c'est de vous donner le goût de remplir votre obligation d'apprendre les sciences religieuses. Je vais commencer par des versets du Coran et puis ensuite terminer avec des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'objectif, c'est pas de faire une explication complète ni complexe, c'est juste de voir un peu les sens, hein, parce que bien sûr, on va pas faire le cours en arabe, et donc on va se baser sur des traductions des sens qui sont contenus dans ces versets et ces hadiths. Et je pense que la plupart sont assez clairs et ça suffit pour, justement, pour comprendre le message qui est voulu. Donc le premier verset, donc c'est un extrait du verset de la sourate 58, donc un extrait du verset 11. Allah Azza wa Jal dit Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ce qui peut être traduit par Allah élèvera en degrés ceux d'entre vous qui auront cru et qui auront reçu le savoir. Donc là, on voit que le fait d'avoir reçu la science, c'est une cause par laquelle Allah élève les gens en degrés. Dans un autre verset, dans Surah Ali Imran, Allah Azza wa Jal dit شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. Ce qui peut être traduit par Allah témoigne qu'il n'y a de divinité que lui, ainsi que les anges et ceux qui sont doués de science. C'est-à-dire que il faut avoir reçu la science pour pouvoir témoigner pleinement du fait qu'il n'y a de divinité qu'Allah. Donc le tawhid, c'est-à-dire le tawhid nécessite la science. Ensuite, dans Surat Az-Zumar, Allah Azza wa Jal dit قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. C'est une question rhétorique qui peut être traduite par dit sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Bien sûr, la réponse est non. Et ceux qui savent sont supérieurs à ceux qui ne savent pas. Ensuite, dans Surah Fatir, hein, Allah Azza wa Jal dit إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء. C'est-à-dire ce qui peut être traduit par parmi ses serviteurs, parmi ses esclaves, seuls les savants craignent Allah. C'est-à-dire que pour pouvoir craindre Allah comme il se doit, on doit avoir de la science. Et plus on a de science, plus on va craindre Allah Azza wa Jal. Il s'agit de crainte révérentielle ici, de khashiyah. Et enfin, dans Surah Taha, Allah Azza wa Jal commande à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, de lui demander une augmentation de ses connaissances. Donc il dit وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Il dit ô mon Seigneur, accrois mes connaissances. Donc on voit qu'ici, le fait de souhaiter l'accroissement des connaissances, c'est quelque chose de positif, de louable, et qui a été commandé par Allah Azza wa Jal à son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et bien sûr, ça s'applique à tout le monde. Maintenant, des hadiths sur le sujet.
Dans un hadith rapporté par Ibn Majah, le hadith peut être traduit par une seule personne instruite et plus résistante envers Shaitan qu'un millier d'adorateurs. C'est-à-dire que la personne qui a bien appris la science ne sera pas la proie aussi facile des pièges de Shaitan que les gens qui se contentent d'adorer Allah sans avoir appris la science ou sans avoir appris certaines sciences. Peut-être que leurs adorations sont valides, peut-être qu'ils ont réussi à apprendre comment, par exemple, prier ou jeûner de manière valide, mais il leur manque quelque chose pour être résistant envers les pièges de Shaitan. Un autre hadith rapporté par Al-Bazzar et At-Tabarani, le hadith pouvant être traduit par si la mort frappe un étudiant en sciences islamiques alors qu'il est dans cet état, il mourra en martyr. Et donc, si on veut être garanti de mourir en martyr, il faut rechercher la science du berceau jusqu'à la tombe. Comme ça, Inch'Allah, peu importe quand Allah nous rappelle à lui, on aura le statut de martyr dans l'akhirah. Bi'idhnillahi ta'ala. Un prochain hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim peut être traduit par celui à qui Allah veut du bien, il lui donne une compréhension profonde de la religion. Donc si on se veut du bien, on devrait rechercher à obtenir une compréhension profonde de la religion en étudiant. Un autre hadith rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi, hadith pouvant être traduit par quiconque s'engage sur un chemin à la recherche de la science, Allah lui facilite un chemin vers le paradis. Les anges abaissent leurs ailes pour celui en quête de savoir, en gage de leur satisfaction, et toutes les créatures des cieux et de la terre, y compris les poissons dans l'eau, implorent le pardon pour lui. Masha'Allah. La supériorité d'un savant sur un adorateur est-elle la supériorité de la lune sur toutes les étoiles? Masha'Allah. Les savants sont les héritiers des prophètes. C'est-à-dire les prophètes, n'ont pas laissé derrière eux des pièces d'or ou d'argent, ils n'ont légué que la science. Ainsi, celui qui l'acquiert, c'est-à-dire la science, aura pris une part énorme, c'est-à-dire de l'héritage prophétique. Donc voilà un hadith. Si on pouvait garder un seul hadith pour motiver les gens à apprendre la science, ce serait celui-ci. Un autre hadith rapporté par Tirmidhi, hadith pouvant être traduit par ce bas monde est maudit et tout ce qu'il contient est maudit. Donc ça, c'est pas à prendre littéralement. C'est un point qui est voulu ici, sauf l'évocation d'Allah et ce qui s'ensuit, de même qu'un savant et un étudiant. C'est-à-dire que le temps qu'on passe dans la dunya, c'est un temps qui est perdu, sauf le rappel d'Allah, Azza wa Jal, le dhikr et ce qui s'ensuit, de même qu'un savant et un étudiant. C'est-à-dire le temps qu'on passe à apprendre la science utile et à l'enseigner. Dans un autre hadith rapporté par Ibn Hibban, et c'est le dernier qu'on va voir aujourd'hui. Le hadith peut être traduit par « Oh Allah, je te demande la science profitable et je cherche refuge auprès de toi contre une science infructueuse. » Donc on voit ici qu'il y a d'abord une distinction entre la science qui est bénéfique et celle qui est nuisible ou qui porte pas de fruits. Et ça, Inch'Allah, on verra peut-être un peu ça dans les prochaines séances. Et on voit que, encore une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demande la science à Allah Azza wa Jal. Ce qui fait écho au verset qu'on avait vu, où Allah Azza wa Jal lui commandait de demander une augmentation en science. Et donc voilà pour le cours. La prochaine fois, Inch'Allah, on verra l'obligation d'apprendre la science religieuse. Donc, qu'est-ce qui est obligatoire pour tout musulman d'apprendre? Exactement. إذا نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير ونعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم